Salut les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo YouTube. Alors aujourd'hui il fait un super temps ici à Lille, il fait un très beau soleil et j'ai décidé d'emmener ma caméra et de vous montrer là où j'ai étudié toute l'année, c'est-à-dire le campus de l'université de Lille. Alors c'est le campus 1, c'est l'université de Lille 1 car c'est l'université scientifique de Lille. L'université de Lille, c'est une des universités les plus grandes de France. Il y a plus de 75 000 étudiants, dont 10 000 étudiants étrangers. Il y a plus de 150 nationalités qui sont regroupées dans cette université. Donc, vous voyez que c'est un lieu qui est très important dans le nord de la France, à Lille. Vous pouvez me dire dans les commentaires si vous étudiez à l'université ou si vous avez étudié à l'université. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, et de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Allez, c'est parti pour la vidéo. Voici la station de métro de l'université de Lille. C'est ici que tous les étudiants arrivent le matin pour aller étudier. Donc c'est une station qui est assez moderne, vous voyez beaucoup de vitres. Et figurez-vous que ce métro a une histoire un peu spéciale. Ce métro, il a été inauguré en 1983 par François Mitterrand, donc le président de la République à l'époque, et c'était le premier métro au monde à être complètement automatique, c'est-à-dire pas de chauffeur. Donc on peut dire que c'était un aboutissement technologique, car un métro qui se conduit tout seul en 1983, c'était la pointe de la technologie. Maintenant, on se dirige vers la bibliothèque universitaire, la bibliothèque scientifique universitaire du campus Lille 1. C'est une bibliothèque qui est très moderne, elle est toute nouvelle, elle a été inaugurée il y a quelques années uniquement. Malheureusement, on ne pourra pas rentrer à l'intérieur parce que tout simplement c'est l'été, les étudiants sont en vacances et la bibliothèque est fermée. Mais bon, vous verrez, même de l'extérieur, ça vaut le coup d'œil. Donc là voici, c'est la bibliothèque de l'université de Lille 1. Vous voyez une architecture qui est assez moderne. Comme je vous ai dit, cette bibliothèque elle est toute neuve. À l'intérieur c'est encore plus moderne. Peut-être que je vous trouverai des photos à afficher sur la vidéo pour vous montrer. Mais c'est un espace qui est très agréable pour étudier à l'intérieur, évidemment, pour passer même du temps avec les amis, pour lire plein de choses. C'est un endroit vital de cette université, car en effet, toute l'université entière, est bâtie autour de cette bibliothèque. Maintenant, on se dirige sur le toit de la bibliothèque, car oui, on peut aller sur le toit de cette bibliothèque, et vous allez voir le chemin qu'on emprunte pour aller sur le toit. Il est assez spécial, disons qu'on n'a pas l'impression d'être dans une université. Donc voilà, ici c'est le toit de cette bibliothèque universitaire et c'est super agréable, regardez, on a l'impression d'être en pleine nature. Et ici là, ici là, ici là c'est la voie du métro que je vais vous filmer dans un instant où on voit le métro passer dessus, c'est super joli. Alors, sur le campus scientifique de l'université de Lille, il y a toutes les disciplines scientifiques qu'on peut imaginer, la physique, la chimie, les mathématiques. Et moi, personnellement, j'étudie les sciences de la Terre et j'étais dans ce bâtiment ici, qui s'appelle le SN1, SN pour sciences naturelles. Plus précisément, j'étudie la paléontologie, donc c'est l'étude du vivant dans le passé, donc les fossiles comme les dinosaures par exemple, ou plein d'autres créatures, plein d'autres choses. Et j'étais dans ce bâtiment. Donc l'année prochaine je ne serai plus à Lille, donc c'est peut-être l'une des dernières fois que je vois ce bâtiment. Et voilà, plein de bons moments ici,
des mauvais aussi, avec des interrogations un peu ratées. Mais bon, ça, voilà. Mais voilà, des bons souvenirs et du bon temps et en général une très bonne année. Vous voyez cette salle là? Cette salle ici en haut à gauche? Alors dans cette salle, j'ai eu une interrogation et je me suis foiré. Donc vous voyez, une des caractéristiques de l'université de Lille, c'est qu'il y a beaucoup d'espaces verts, des arbres, de la pelouse. On pouvait voir beaucoup de fleurs plutôt au mois de mai-juin. Mais c'est une université dans laquelle il est très agréable d'étudier pour ces espaces verts parce que on se sent dans la nature. En plus, quelque chose d'assez spécial, c'est que sur le campus de l'université scientifique, il y a des perroquets. Oui, des perroquets. Des perroquets verts, on peut les entendre, on peut les voir. Non, ça c'est un pigeon. Il y a aussi des ânes, des moutons parfois. Bref, on se sent vraiment dans la nature et c'est pour cela que étudier à l'université de Lille, c'est quelque chose de très agréable par rapport à, par exemple, étudier à Paris où on est vraiment en plein centre-ville, on est entouré de béton. C'est une ambiance qui est moins plaisante, évidemment, mais voilà. Lille, c'est une université tournée vers la nature. Ici, nous avons un des restaurants universitaires de l'université de Lille. Alors celui-là, son nom, c'est Henri Parisel. Et c'est dans ces bâtiments, bien évidemment, que les étudiants viennent se restaurer, donc viennent manger, viennent boire pour la pause du midi. Et quelque chose qui est intéressant à mentionner, c'est qu'en France, pendant la crise du coronavirus, les universités ont décidé de réduire le prix du repas à 1 euro. Donc peu importe ce que l'on prenait, un menu, un sandwich, des pâtes, des pizzas, etc. Tout ça était pour 1 euro. C'était pour soutenir les étudiants dans cette crise qui est évidemment pas facile. De plus, certains étudiants travaillaient pendant les vacances scolaires, mais à cause de cette crise, ils ne pouvaient pas travailler, donc ils avaient besoin d'argent. Et pour leur faciliter la vie, les universités, ou le gouvernement, ont décidé de réduire le prix des repas, le prix des menus à 1 euro. Pendant ces vidéos, j'espère que vous apprenez des mots et des expressions. Et si vous voulez en apprendre encore plus, n'hésitez pas à suivre mon Instagram qui s'affiche ici. Je publie très régulièrement une série qui s'appelle 5 mots avec Arnaud. Et vous pouvez apprendre plein de choses. En plus, je suis très actif en story. À l'université de Lille, si l'étudiant est malade ou il a besoin d'avoir un vaccin ou tout simplement de voir un médecin pour n'importe quelle raison, il peut venir ici. C'est le centre des soins de l'université de Lille. Des docteurs sont à disposition pour aider les étudiants qui ont besoin de consulter, d'aller voir un docteur. Et c'est un avantage qui n'existe pas dans d'autres pays du monde. Donc étudier en France, c'est aussi avoir l'accès aux soins très facilement et gratuitement lorsque l'on est étudiant. Et évidemment, même les étudiants étrangers, les étudiants qui viennent à l'université de Lille mais qui viennent d'un autre pays, peuvent venir ici et se faire soigner gratuitement. L'avantage de cette université également, c'est qu'elle est pas très loin du centre-ville, à peu près 10 minutes du métro, et également elle n'est pas très loin d'un très grand centre commercial dont je vais vous parler dans la prochaine vidéo. Donc si vous voulez ne pas la rater, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche. Alors regardez, on a trouvé une copine. C'est une coccinelle. Une coccinelle. Alors elle est toute mignonne. Alors ce que vous voyez là à l'écran, c'est un hôtel, comme beaucoup qui sont répartis autour du campus de l'université de Lille. Et c'est tout simplement pour les étudiants français ou souvent étrangers qui attendent d'avoir leur chambre à l'université de Lille. Et en attendant, ils peuvent venir dans cet hôtel. Ça leur permet d'être dans le campus et d'avoir une place où dormir en attendant le début du semestre. Et si vous êtes étudiant étranger et que vous voulez en apprendre plus sur la langue française, vous pouvez venir dans ce bâtiment et des cours français sont donnés gratuitement aux étudiants étrangers. Pour les étudiants étrangers qui viennent étudier à Lille, vous pouvez venir dans cette résidence. Ça s'appelle la résidence Réflexe. C'est ici que les étudiants du monde entier peuvent venir louer une chambre pas trop chère et dans le campus de l'université scientifique.
Et voici une résidence pour les étudiants français qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens. Ils peuvent louer une chambre ici qui n'est pas très chère et qui se situe en plein cœur du campus. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo sur le campus et l'université de Lille. Donc je vous invite pour la prochaine vidéo qui commencera au même endroit que nous sommes ici. Vous voyez, en face du très grand stade qui est ici. La prochaine vidéo sur le centre commercial commencera ici. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée. Bref, le meilleur. C'était Arnaud et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!